Bonjour à tous les jeunes parents et aux futurs parents qui nous rejoignent. Aujourd'hui, nous allons parler des facteurs de risque de la plagiocéphalie. En effet, ils doivent être recherchés dès la naissance et durant les premiers mois de la vie du nourrisson. Attention, si votre enfant est concerné par un des facteurs énoncés dans cette vidéo, cela ne veut pas forcément dire qu'il aura une plagiocéphalie. Cependant, on fera d'autant plus attention à l'apparition d'une déformation du crâne de l'enfant. Donc on surveillera tout d'abord les facteurs périnataux, autrement dit tout ce qui se sera passé durant la grossesse et lors de l'accouchement. Donc durant la grossesse seront considérés comme des facteurs de risque l'oligoamnios, caractérisé par une quantité insuffisante de liquide amniotique par rapport à l'état d'avancement de la grossesse, si c'est une première grossesse chez la femme, si c'est une grossesse gémellaire, ou encore lorsqu'il y aura eu un allaitement prolongé de la mère durant la grossesse. Donc si durant l'accouchement le bébé présente ses fesses en premier, c'est ce qu'on appelle une présentation par le siège, ou lorsqu'il y aura eu une extraction par voie instrumentale, donc l'utilisation d'un forceps, d'une ventouse, d'une cuillère ou d'une spatule, on fera d'autant plus attention à la présence d'une plagiocéphalie. Donc il existe aussi des facteurs liés à la mobilité spontanée du nourrisson, donc si l'enfant est né prématurément, lorsqu'il existe des syndromes malformatifs ou encore des troubles du développement neurologique, des déficits sensoriels ou un torticolis musculaire. Les déséquilibres moteurs peuvent aussi avoir un impact sur une potentielle plagiocéphalie. Donc les postures asymétriques, si votre enfant a un côté préférentiel où poser sa tête lorsqu'il est allongé, s'il a un torticolis postural ou s'il ne redresse pas la tête en position assise. Il faudra aussi vérifier les potentielles perturbations du réflexe de l'escrimeur en tournant la tête du bébé lorsqu'il est sur le dos, et vous devrez observer une extension du bras du côté de la tête tournée et une flexion du bras du côté opposé. Enfin, il faudra surveiller les facteurs environnementaux. Donc si l'entourage du nourrisson n'interagit pas assez avec lui, si son attention est toujours dirigée dans la même direction, c'est-à-dire s'il fixe de manière permanente une stimulation auditive ou visuelle, et les contentions physiques avec des contraintes externes font aussi partie des facteurs de risque car ils ajoutent une contrainte sur la tête de votre bébé. Et voici une liste non exhaustive des appareils pouvant induire une déformation du crâne de votre enfant. Pour conclure, n'oubliez pas que si vous avez le moindre doute, il est important de contacter un pédiatre afin qu'il puisse répondre à vos questions et que votre enfant puisse avoir un suivi médical. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez avoir le reste des informations sur la plagiocéphalie sur notre chaîne YouTube.